Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que Somatic Mind. Somatic Mind, c'est une pratique que je développe depuis début 2025 et je suis très enthousiaste parce que ça me permet de donner une orientation nouvelle à mon travail. Si on voulait vraiment faire très simple, à mon avis un peu trop simple, on pourrait dire que ça reprend des éléments du yoga, du pilate, des arts martiaux, de la danse. Et c'est vrai, si vous regardez de l'extérieur et que vous connaissez un peu ces disciplines, vous pourrez retrouver des éléments que vous connaissez. Mais mon projet, il est un peu au-delà de ça. Mon idée, c'est pas de faire un patchwork avec un petit bout de ceci et puis un petit bout de cela et de vous le servir comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que je pratique et que je suis passé d'une discipline à une autre et que souvent, en fait, même si les disciplines, quelles qu'elles soient, ont des bienfaits. Au lieu de mettre la discipline à notre service, on se retrouve à être au service de la discipline. Je connais plein de gens dans ce cas-là, des gens qui se sont impliqués vraiment dans leur pratique. Pour moi, c'était les arts martiaux. Et je forçais mon corps à prendre les formes qui étaient recommandées par la discipline. Et je faisais ça parce que je voulais correspondre à une image un peu que on, on mettait en avant dans cette école. Je voulais correspondre à cet idéal ou au moins imiter des gens pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Alors, il n'y avait pas que des choses négatives là-dedans, hein, ça m'a permis d'avancer beaucoup, à plein de niveaux. Mais ça m'a aussi coûté pas mal de choses, ça m'a blessé, je me suis abîmé le corps parce que mon corps n'était pas forcément disponible pour faire ces formes. Et puis, au fur et à mesure, ça restreint un peu l'horizon. L'horizon gestuel, c'est-à-dire que je savais faire des choses, mais pas d'autres. Et puis même l'horizon mental. Moi, ça voulait dire que je m'accomplissais si je correspondais à des codes qui avaient été fixés par autrui. Alors que, au final, de plus en plus, je vois que je suis épanoui quand je fais quelque chose qui me correspond vraiment. Quelque chose de plus intime, de plus personnel. Et ça veut pas dire que, parfois je peux pas aller faire du yoga ou des arts martiaux ou des choses comme ça mais que dans mon projet de vie, puisque pour moi cette étude du mouvement c'est ma vie, c'est mon travail, mais c'est aussi ma vie personnelle, il faut quelque chose qui me ressemble vraiment. Tout ça pour vous dire que finalement, oui, dans la pratique Somatic Mind, il peut y avoir des éléments qui ressemblent au yoga, au pilates, aux arts martiaux, mais l'idée, c'est que plutôt que de bien faire ces exercices, on va avoir des outils très divers qui vont nous permettre de nous interroger sur ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce dont on est capable aussi. Peut-être de savoir que on peut pas forcément supporter une haute intensité pendant longtemps et que c'est pas grave, que si ça nous intéresse, on peut développer ça de façon progressive, mais d'avoir une pratique qui soit corrélée à nos capacités. Mais ça, c'est intéressant parce que ça peut permettre une progression dans la sécurité et aussi, je reparle de ça, un épanouissement où au moins on n'est pas toujours dans la frustration et se dire que, justement, on n'arrive pas à correspondre à ces formes extérieures. Donc l'idée, c'est vraiment pourquoi ça s'appelle Somatic Mind, parce que si on change notre rapport au corps, mon constat, en tout cas, voilà, ça a été le cas pour moi, c'est que de changer le rapport au corps, ça peut aussi changer notre façon de penser, et puis notre façon d'être, et notre façon de faire les choses. Et donc, il y a les bienfaits de la pratique pendant l'entraînement. Donc, on va se mettre en mouvement, ça va nous aider à libérer les tensions, qu'elles soient mentales ou physiques, à prendre du plaisir, à communiquer avec l'autre, à nous dépenser aussi, parce que ça peut être assez intense. Mais l'intérêt de l'entraînement, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement. Une fois que la pratique est terminée, qu'on reprend sa vie quotidienne, à quel moment ce que j'ai fait, cette exploration des mouvements, ces jeux à deux, le fait d'esquiver une balle ou de chercher des solutions pour se sortir d'une position si on fait des petits jeux d'opposition, à quel moment ça peut me servir, au bureau, heu, dans ma famille, dans les transports? Comment l'entraînement et le quotidien peuvent se mêler?
en fait, et que ce soit pas du coup, une pratique un petit peu désincarnée, justement, où toute la semaine, je vis ma vie, un peu normale, et puis 3 fois par semaine, je prends mon sac de sport, je me change, et puis il y a, une intensité, énorme pendant 1 heure et demie. Après, je retourne dans mon quotidien. Je pense que ça, c'est essentiel parce que, justement, l'idée, ce serait de faire rentrer le corps dans la société et dans le quotidien, et que il y a un lien direct entre la façon dont on bouge, entre ce qu'on perçoit du corps et la façon dont on se comporte. C'est pour ça aussi que, du coup, j'étais un peu prudent par rapport à cette, présentation de la pratique avec des petits morceaux d'arts martiaux et de yoga et de pilates. C'est plutôt une disposition d'esprit quant à l'usage du corps. Et donc, en fait, les principes d'exploration, d'attention, de communication, ils pourraient être, utilisés si vous jouez au foot ou si vous faites du bowling ou du karting, j'en sais rien. En fait, qu'on n'est pas bloqué par la technique. L'idée centrale, c'est pas de réussir une technique, c'est d'utiliser des outils qui soient adaptés à la situation, au contexte. Et c'est pour ça que souvent on parle de communication. Ces idées-là, elles viennent de Fighting Monkey, où je vous invite à vous référer à l'épisode, sur le Fighting Monkey avec Natalia Piecciolo, si vous voulez en savoir plus. Mais donc, le fondateur de Fighting Monkey, Joseph Rouchek, il parle de ça beaucoup, de la quête d'une meilleure communication. Et donc, comment déjà je vais être à l'écoute, moi, de ma physiologie, donc comment du fonctionnement de mon corps, mais aussi de mon psychisme. Et c'est pour ça que mes besoins, mes envies, mes capacités, est-ce que j'ai conscience de tout ça? Et puis ensuite, la communication avec l'extérieur. Donc, quand on parle de communication, pour nous, c'est beaucoup verbal ou visuel. C'est comme un peu de la pub, disons. Mais il y a plein de façons de communiquer avec les autres. Ça peut être effectivement par le verbal, par ce qu'on dit, par ce qu'on ne dit pas, par ce qu'on montre aussi, hein. Il y a le langage corporel qui peut jouer beaucoup. Mais le terme de communication, là, il peut s'appliquer à quelque chose de plus large, avec l'environnement, avec les situations, les dynamiques, en fait. Hem, Ça va m'impacter. Aujourd'hui, c'est l'été, il fait chaud, la température, par exemple, la météo, ça va avoir un effet sur moi. Est-ce que je suis dans un appartement? Est-ce que je suis au bord de la mer? Est-ce que tout ça, ça joue, en fait, hein. On est aussi des êtres de contexte. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est d'en avoir conscience et de se rendre compte que l'extérieur va influer sur nous. Donc peut-être que dans nos façons de bouger, de réfléchir, de décider, c'est un facteur à prendre en compte. Mais aussi que nous aussi, on peut influencer notre environnement d'une façon positive. Alors là, on voit que les humains influencent leur environnement d'une façon assez négative en général ces derniers temps. Mais à l'échelle individuelle, de voir que, hem on est façonné par l'extérieur, mais qu'effectivement, on peut aussi façonner l'extérieur. Donc ça peut permettre de développer quelque chose qu'on pourrait appeler l'agentivité, par exemple, où on a souvent plus de pouvoir et de moyens qu'on le pense, si on est en lien avec nos ressources. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand on bouge, quand on fait des petites chorégraphies, des jeux avec la balle, on peut aller chercher tout ça, et que c'est ce supplément d'âme qui fait que c'est une pratique innovante parce qu'elle a d'autres objectifs que simplement nous rendre plus beaux ou plus forts ou plus rapides ou plus. Elle est surtout, orientée vers la création d'un lien. Un lien de qualité, d'abord avec soi, puis avec les autres et avec le monde. Mais c'est pas une idée, nouvelle, mais je pense qu'elle est articulée d'une façon un peu différente. Les idées comme les techniques, elles sont souvent influencées par un contexte, par des écoles qui sont influencées par des cultures. Si on parle des arts martiaux, du yoga, par exemple, OK, ça a pas été développé en Occident. Et donc, c'est très intéressant parce que ça propose des façons nouvelles de faire les choses, de penser, mais que ça peut aussi
créer une sorte de barrière, se dire: «Ah bah oui, mais ça vient d'Inde, ça vient d'Asie, donc c'est pas vraiment pour moi». Et que pour les gestuels et les idées, si on les reformule, si on les réagence, peut-être qu'on peut plus facilement bénéficier de leurs bienfaits que de s'encombrer d'un bagage. Donc c'est pas de l'appropriation, mais du coup de reformuler souvent, ça peut permettre de mieux comprendre les choses. Voilà ce que je vous propose. Je sais pas si c'était spécialement plus clair, mais je reviendrai pour vous expliquer encore plus clairement.